Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, depuis ce matin, aujourd'hui, lundi matin, depuis 6 heures ou 5 heures, jusqu'à ce soir, 18 heures, jusqu'à l'instant T, je suis en train d'enregistrer cette émission, l'état-major ukrainien est débordé. Et c'est l'état-major ukrainien qui nous passe cette information. La Russie a placé la barre là, à l'est de l'Ukraine. Ils sont en train de pousser. Ils ont mis une pression indescriptible. Ce matin, rien que la journée d'aujourd'hui, l'état-major de M. Zelensky nous informe qu'il a enregistré 104 assauts à l'est de l'Ukraine. 104. Et plus précisément, dans la seule direction, dans les seules directions de Pokrovsk, de Kourakov et de Vremivka. Non. Ils sont débordés. Ils sont dépassés. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voyons dans le cadre beaucoup plus informationnel. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Ça vous permet de les avoir instantanément. Mais aussi, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook. Le géopolitologue, je l'appelle. Oui, mesdames et messieurs, c'est une nouvelle page. Incroyable. La Russie continue de pousser dans l'est de l'Ukraine. Elle continue de mettre sa pression. Vous savez, la fois dernière, j'ai fait la métaphore en comparant cette façon de presser à celle d'un python. Vous voyez, les gros serpents géants qui s'entourent, qui s'enroulent autour de leur proie et qui exercent une pression par centimètre carré. Non, la proie ne peut pas s'échapper. En fait, une fois que vous êtes pris dans l'étau, le python s'est enroulé et a commencé son travaillement parce que, en fait, pour le python, vous êtes déjà la proie. Donc, une fois que l'animal s'est enroulé autour de vous et a fini de mettre tous ces nœuds-là, commence son travaillement-là, non. Il faut vraiment l'assistance du Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Omniprésent. Soit pour le divertir, pour le chasser, il faut quand même quelque chose de miraculeux pour que vous puissiez sortir de là. Et alors, c'est la même situation aujourd'hui à l'est de l'Ukraine. Il faut un miracle pour que la ville de Pokrovsk ou la ville de Kourakov ne soit complètement et définitivement contrôlée par la Russie. Il faut un miracle. Sinon, le destin de ces deux villes ou de ces trois mêmes, le destin est scellé. Leur sort est scellé. C'est terminé, mesdames et messieurs. La Russie, ces trois localités sont vidées de leur substance humaine. L'état-major de M. Zelensky a reconnu et a annoncé avoir recensé 104 assauts, n'est-ce pas, à l'est de l'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie a lancé 104. Et donc, eux, ils essayent de résister. Mais ils ne parviennent toujours pas. Parce que, en fait, chaque unité est aussitôt remplacée par une autre. Aussitôt remplacée par une autre. Et donc, de la manière dont ça vient, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils avancent. C'est comme la pluie. C'est comme la pluie. Ça descend seulement. Donc, eux, ils avancent. Les autres qui sont devant, là, ils ne peuvent pas. Parce que le nombre, ce n'est pas la même chose. La puissance de feu, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même stratégie. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ce n'est pas les mêmes efficacités. Non, ce n'est pas les mêmes. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'état-major de M. Zelensky souligne notamment les 30 assauts russes en direction de Pokrovsk. Rien que dans la direction de Pokrovsk, ils ont enregistré 30 assauts dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, une ville importante pour la logistique de l'armée ukrainienne. Vous voyez? Quand on dit assaut, est-ce qu'ils ont contrôlé? Est-ce qu'ils ont pu contenir ces assauts? Non, ils n'ont pas mentionné. D'habitude, ils nous disent, non, il y a tel nombre de combats, on les a repoussés. Mais ils ont juste dit
nous avons enregistré. Est-ce qu'ils ont arrêté les assauts? Est-ce qu'ils les ont comptés? Non, ils n'ont pas pu. Parce que c'est plus fort qu'eux. Ça, c'est seulement dans la direction de Pokros. 11 autres ont été comptabilisés en direction de Kourakov. Un peu plus au sud, sur ces 4 affrontements, les Ukrainiens annoncent que 9 sont toujours en cours. Vous voyez? Donc, 11 dans la direction de Kourakov. Est-ce qu'ils les ont anéantis? Est-ce qu'ils ont su les contenir? Est-ce qu'ils ont su les arrêter? Non. Ils avancent, eux ils perdent les positions, les autres avancent. C'est l'état-major ukrainien qui nous parle. C'est pourquoi le plus souvent, quand le ministère de la Défense nous dit les unités du centre, le groupement centre, a amélioré sa situation tactique et s'est enfoncé dans les lignes défensives de l'ennemi, je vous ai dit, ne doutez pas. Et c'est là, l'état-major ukrainien lui-même reconnaît. Donc, s'il y a 104 lancés, vous avez pu arrêter combien? Si vous n'avez pas pu les arrêter, ça veut dire quoi? Ils se sont alors avancés dans vos lignes défensives et ils ont brisé vos lignes défensives, ils ont avancé. Et donc, après tout ça, le ministère de la Défense se permet à faire un bilan. C'est-à-dire bilan journalier ou bien bilan hebdomadaire. C'est pourquoi souvent, je vous donne les détails. Parce que eux aussi, ils donnent les détails. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et donc, ça c'était dans la direction de Kourakov. Au sud-ouest de Kourakov, ils ont également recensé 11 assauts russes en direction de Vremivka. 4 affrontements étaient toujours en cours au moment de la publication du message vers 15 h, heure de Paris. Vous voyez? Donc, c'est pas possible. C'est pourquoi moi je leur dis, arrêtez. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. Vous n'êtes pas les mêmes gens. Vous n'avez pas la même capacité. Oh. L'ex-patron de l'armée ukrainienne, qui a été limogé et remplacé par le général Oleksandr Syrski, je vous parle de Valéry Zalouzny. Il avait tranché avant qu'on ne l'enlève. Les gens n'aiment pas la vérité. Valéry avait dit, écoutez, l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Clairement, il a reconnu. Je vous rappelle souvent son interview à travers ce média britannique qu'on appelle The Economist. Là où il a dit, il a expliqué les raisons de l'échec de la contre-offensive préparée par les Occidentaux alors. Et il a dit, on ne joue pas dans la même catégorie que les Russes. Ce n'est pas le même niveau. Nous n'avons pas les mêmes armées. Nous n'avons pas les mêmes armes. Nous n'avons pas les mêmes nombres de militaires. Nous n'avons pas les mêmes qualités de complexes militaro-industriels. Nous n'avons pas les mêmes économies. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Oui, on ne joue pas dans la même catégorie. La Russie et l'Ukraine ne jouent pas dans la même catégorie. La Russie et l'Europe occidentale ne jouent pas dans la même catégorie. La Russie joue dans la même catégorie que les États-Unis. Voilà. La Russie n'a d'équivalent que les États-Unis. C'est pourquoi Poutine ne s'est jamais trompé. Il dit, mon interlocuteur ou notre interlocuteur direct, c'est la Maison-Blanche. C'est pas l'Élysée encore ou même la chancellerie allemande ou britannique. Non, non. C'est la Maison-Blanche. Donc, la Russie n'a d'égal que les États-Unis. En termes de militaire, machin. On ne peut pas comparer, c'est pas la même chose. L'Ukraine est juste utilisée en tant que terrain de bataille, c'est tout simplement que ça. Les pauvres, on les utilise, on dit, bon, l'armée ukrainienne, c'est quelle armée? Non, pas la main, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure. La situation est très difficile. Très difficile pour l'état-major ukrainien. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.